Bonjour à tous, bienvenue sur Highway to Zen. Je suis Anne-Lise et je vous emmène à la découverte d'exercices simples, rapides et efficaces pour augmenter votre énergie et votre bien-être, diminuer votre stress et pour vous sentir mieux dans votre peau. Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour prendre de la distance par rapport à un événement que vous avez vécu dans votre passé et qui vous prend la tête et qui vous revient en boucle et sur lequel vous souhaitez prendre de la distance. Alors, que se passe-t-il quand on a vécu un événement qui a généré chez nous une émotion importante, comme de la colère, de la honte, de la tristesse, où on a vraiment vécu quelque chose d'important et qui nous prend la tête. Cet événement, on le tourne en boucle, il est toujours là, on essaye de l'oublier, on n'y arrive pas, il revient encore, et finalement, on ne peut pas penser à autre chose. Alors ça peut être un événement que vous avez vécu dans une relation avec une autre personne, des mots qu'une personne a eus vis-à-vis de vous qui vous ont blessé, qui vous ont heurté, qui vous ont fait mal. Ça peut être aussi un événement où vous avez vous-même été acteur en disant quelque chose qui a pu blesser quelqu'un d'autre, que du coup vous regrettez, ou bien où vous êtes senti ridicule parce que vous avez dit quelque chose qui n'était pas approprié par rapport à la discussion, où vous avez été peut-être parfois un peu violent en termes de mots dans une dispute avec quelqu'un. Donc, et ça vous prend la tête et ça revient en boucle avec des émotions fortes à chaque fois. Donc là, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire stop et mettre quelque chose en place. Le but de l'exercice que nous allons faire ensemble aujourd'hui est de prendre de la distance par rapport à cet événement et de l'éloigner de notre champ de vision pour laisser la place à tout le reste. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2-3 ans, une collègue de travail vient me voir et on discute le matin et elle était vraiment pas bien, elle qui était d'habitude très enjouée, et elle me dit j'ai eu une discussion avec mon manager il y a 2 jours et ça me revient en boucle, ça me passe pas, je comprends pas pourquoi elle m'a dit ça, c'était vraiment pas, j'attendais pas du tout ça d'elle, ça m'a énormément vexée, je suis triste et je suis en colère par rapport à ça. Ok. Le lendemain, elle revient, elle me raconte la même histoire. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Et c'est l'exercice que je vous propose de faire dès maintenant. C'est parti pour l'exercice. Alors, je vais vous demander d'abord de prendre une grande respiration. Une deuxième, inspire. Une troisième, et si vous pouvez fermer les yeux si c'est plus commode pour vous, si vous vous sentez mieux. Et vous pouvez également essayer de laisser passer toutes les tensions que vous avez dans votre corps, les laisser glisser, 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 et les évacuer complètement au niveau de votre corps. Très bien. Et maintenant, je vais vous demander de vous remémorer un événement qui vous a vexé, qui vous a rendu triste, qui vous a mis en colère, quelque chose qui s'est passé et qui vous a pris la tête et qui peut-être vous prend encore la tête. Imaginez, prenez quelques secondes pour revivre cet événement. Voilà, vous avez choisi cet événement et c'est celui-là sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. On le met de côté. Et puis maintenant, je vais vous demander d'imaginer un objet. Ça peut être n'importe quel type d'objet du moment qu'on peut l'ouvrir et dans lequel il peut y avoir une contenance, il est creux à l'intérieur. Imaginez l'objet qui vous vient à l'idée, comme ça, directement. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez imaginer un coffre, vous pouvez imaginer une boîte, vous pouvez imaginer une boule, vous pouvez imaginer un contenant, n'importe lequel, que vous allez donc choisir. Maintenant que vous avez ce contenant, je vais vous demander d'imaginer sa forme et de voir tous ces détails de façon très précise. Quels détails on peut voir sur ce contenant? Regardez bien tous les détails. Vous
pouvez continuer à fermer les yeux si c'est plus pratique pour vous. Ensuite, vous lui donnez une couleur à ce contenant, une ou plusieurs couleurs. Donnez-lui une couleur, plusieurs couleurs. Ça peut être les dessins que vous voulez dessus. Ensuite, vous lui donnez une texture à l'extérieur. Quelle texture il a? Est-il lisse, rugueux, avec des pointes, avec des poils? On peut tout imaginer. C'est vraiment laisser libre cours à votre imagination. Donc on lui a donné une forme, une couleur, une texture. On peut maintenant l'animer. Il peut faire des mouvements comme par exemple les mouvements que font une méduse. Il peut y avoir des mouvements à l'intérieur, à vous d'imaginer. Toujours cet objet avec des mouvements. Vous pouvez aussi lui donner une odeur. Il peut sentir quelque chose. Vous voyez son épaisseur, vous voyez bien son épaisseur. Et maintenant, vous imaginez le dedans de cet objet. Comment est-il à l'intérieur? Quand vous êtes dedans, comment est-il? Quelle couleur? Quelle forme? Vous imaginez aussi un volume. Et là, je vous demande d'imaginer plutôt un gros volume, quelque chose d'important. Voilà, maintenant que vous avez votre objet, nous allons le remplir avec votre pensée envahissante. Vous imaginez que cette pensée, c'est du sable ou de la fumée ou un liquide. Et petit à petit, vous faites passer cette pensée de là où elle est directement dans ce contenant avec un orifice, une porte, une ouverture que vous trouvez à votre contenant. Vous y allez, vous prenez ça tranquillement, vous remplissez, vous le remplissez, vous le remplissez. Maintenant, je vais vous demander de me dire à quel niveau de remplissage vous avez, c'est-à-dire est-ce que toute votre pensée envahissante est à 100% dans le contenant ou est-ce qu'il en reste encore un petit peu à l'extérieur? Combien le contenant rempli de cette pensée envahissante? 80%, 90%? Tant que ce n'est pas 100%, je vous demande de continuer à le remplir jusqu'à ce que 100% de cette pensée soit dans votre objet. Et puis maintenant, vous allez fermer votre objet et être sûr qu'il est bien fermé, scellé, fermé à clé, en fonction de la fermeture que vous voulez imaginer. Et vous avez votre objet qui est là. On le pose sur le côté. On change de décor. Je vous demande maintenant d'imaginer ou de regarder par la fenêtre et de voir par la fenêtre un endroit loin, très très loin. Par votre fenêtre, ou si vous n'avez pas ça par votre fenêtre, vous pouvez fermer les yeux et continuer à imaginer. Vous pouvez vous retrouver à la montagne, vous pouvez voir une colline, vous pouvez voir des arbres et donc imaginer donc des arbres, vous pouvez voir les buildings autour de chez vous, les immeubles autour de chez vous. Imaginez un paysage et choisissez dans ce paysage un point qui est très très loin. Très très loin, ça peut être la cime d'un arbre, ça peut être le toit d'un immeuble, ça peut être le haut d'une colline. Choisissez dans votre tête cet endroit bien précis dans ce paysage. Et puis maintenant, nous allons prendre notre objet et le faire doucement léviter jusqu'à atteindre doucement, doucement, doucement l'endroit que vous vous êtes fixé dans votre paysage. Et vous voyez cet objet qui vous prenait toute la vision, qui vous prenait toute la tête petit à petit, s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Et vous le voyez être de plus en plus petit, 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 petit pour atteindre l'endroit où vous allez le poser, que vous avez choisi. Quand vous avez posé votre objet, vous regardez à nouveau sa forme, sa couleur, ce que vous voyez de sa texture, ce que vous voyez de l'objet en tant que tel, puisqu'il est très très loin. Ça doit être vraiment tout petit. Et surtout, vous regardez tout ce qu'il y a autour de cet objet. Tout ce qu'il y a autour de cet objet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir peut-être les paysages qui sont autour, que vous allez pouvoir voir de façon très, très précise d'autres arbres, d'autres collines, d'autres immeubles, en fonction du paysage que vous avez choisi. Et vous vous rendez compte que votre objet est tout petit et qu'il y a énormément de place autour et plein d'autres choses à voir autour. Et puis maintenant, je vais vous demander de reprendre 3 grandes respirations profondes.
Et voilà, notre exercice est terminé. Alors, quel effet a cet exercice et quand le pratiquer? L'effet qu'a cet exercice est de prendre de la distance par rapport à cet événement, de lui avoir donné une forme et de l'avoir éloigné. L'effet que ça doit vous procurer, c'est de réellement sentir cette distance physiquement dans votre tête, dans votre corps, et avoir cette pensée qui est beaucoup moins envahissante. Si ça n'est pas le cas aujourd'hui, parce que l'exercice n'a pas donné ce résultat-là, vous le refaites demain, vous le refaites après-demain, jusqu'à ce que, vraiment, quand vous pensiez à cet événement, il ait beaucoup moins de place dans votre esprit. Cet exercice, vous pouvez le faire quand vous voulez, et surtout au moment où vous avez envie de prendre de la distance par rapport à une pensée envahissante liée à une émotion assez forte. Voilà, et pour en revenir à mon anecdote de tout à l'heure, eh bien, ma collègue de travail, nous avons fait cet exercice ensemble, et ma collègue de travail, 2 jours après, est venue me revoir, et elle m'a dit « c'est bon, c'est passé ». Donc j'espère que vous serez aussi satisfait qu'elle par la pratique de cet exercice. J'aimerais aussi que si vous le faites, vous me mettiez quelques commentaires sur comment ça s'est passé, quel a été le résultat pour vous. Si l'exercice vous a plu, n'oubliez pas un petit like, et si vous voulez en savoir plus sur les autres exercices à venir, eh bien je vous propose de vous abonner. Et pour aujourd'hui, je vous dis ciao et à bientôt.